matin, donc, je vais apporter le message. Et alors, je ne sais plus quel titre je t'ai donné. Ah oui, à la découverte de mon trésor. On va aller découvrir nos trésors ce matin. En tout cas, c'est ce que je prie que nous puissions comprendre, que nous avons un trésor quelque part. Alléluia. Et donc, pour pouvoir apporter ce message, je vais commencer à prier. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour la parole que tu as mise dans mon cœur. Et Seigneur Dieu, que cette parole, Seigneur, puisse rejoindre ceux qui l'écoutent et qu'ils aient le cœur pour recevoir et l'intelligence pour comprendre, Seigneur, que tu puisses ouvrir les oreilles de nos cœurs et que tu puisses toi-même confirmer ta parole par des transformations, des révélations et des choses à ta mesure, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je lui ai donné à la découverte du trésor, mais moi, sur ma tablette, j'ai noté « J'ouvre mon trésor ». Et à côté de ce titre, je voudrais vous donner une phrase. C'est la clé de notre succès et de découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Je répète, la clé de notre succès, c'est de découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Et je voudrais vous lire ce matin l'histoire. Je ne sais pas s'il faut dire deux hommes ou plutôt une femme qui a donné naissance à deux hommes, mais en tout cas, vous avez compris. Dans cette histoire, il y a deux hommes et il y a une mère. Et ce sont deux hommes qui devaient vivre deux destinées différentes. Pourtant, ils avaient la même mère, la même famille, mais le plan de Dieu pour leur vie était différent. Et on va lire ensemble l'histoire, rapidement, de Rebecca, d'Ésaü et de Jacob. Et la Bible nous dit dans Genèse, le chapitre 25, le verset 20 à 23, nous savons que Rebecca, c'est la femme de... Ouh là là, attendez. Rebecca est la femme de Isaac. Rebecca est la femme d'Isaac. La Bible dit Abraham engendra Isaac. Et Isaac était âgé de 40 ans. Et donc, il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan, Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Dans le verset 21, la Bible dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme, et la raison pour laquelle il implora l'Éternel pour sa femme, c'est parce qu'elle était stérile. Et la Bible dit que l'Éternel l'exauça. Donc si l'Éternel l'exauça, Rebecca devint enceinte. Dans le verset 22, il est écrit qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Il est dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Donc elle est enceinte, il y a des jumeaux dans son ventre. Et il y a comme un petit jeu de combat qui se passe dans ses entrailles. Et elle se dit en elle, mais qu'est-ce qui se passe?
Et la Bible nous dit, et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre. Il y a 2 peuples qui se sépareront au sortir de tes entrailles, et un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc on voit qu'elle a 2 fils. Nous savons qu'elle a 2 fils, ce n'est pas précisé dans ce passage, mais tout au long de la parole, nous comprenons qu'elle a 2 fils, et que ces 2 fils sont Jacob et Ésaü. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, le plus grand sera assujetti au plus petit. Ou d'une autre manière, Dieu va dire, le plus grand sera soumis ou servira le plus petit. Est-ce que vous pensez comme moi que cela ne paraît pas logique? Pourquoi cela ne paraît pas logique? Parce que lorsque vous connaissez l'histoire de la parole de Dieu, lorsque vous connaissez la parole de Dieu, lorsque vous connaissez ce qui se passait autrefois, c'était toujours le premier-né, le premier de la fratrie, qui devait assumer l'autorité et la responsabilité des pères. Mais là, nous voyons que Dieu veut faire différemment. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas dans mes notes, mais ça me vient. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, lorsqu'il y a un premier-né dans notre famille, nous voulons faire porter de nombreuses responsabilités à ce premier. C'est vrai ou pas? Moi, je suis l'aîné. Donc, je peux savoir que dans ma famille, c'était la pression. Il fallait montrer un certain témoignage, être un certain modèle. Il fallait porter des responsabilités parfois. Et ces responsabilités n'étaient pas toujours évidentes à avoir, à tenir, à faire. Oui ou non? Et parfois même, en tant que premier-né, eh bien, on vous met des manteaux où on vous fait porter des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Et je crois que cela, c'est pour cela, ce que je dis concerne beaucoup de personnes. Et parfois, à cause de cela, eh bien, nous perdons de vue ce pourquoi nous avons véritablement été créés. Pour ma part, j'étais aînée. Je vais vous faire ce petit témoignage rapidement. Je pense qu'il va servir à quelqu'un puisque j'ai à cœur de le donner. Et mon père voulait que je sois juge d'instruction des affaires pénales. Et depuis mon plus jeune âge, ma destinée aurait été d'être juge d'instruction des affaires pénales. Ça sonne bien à la bouche, mais ça ne parlait pas à mon cœur. Et combien? Parfois, nous voulons mettre des choses, des obligations, des conduites, des directions, des trajectoires sur nos enfants qui ne sont pas les trajectoires qui ont été prévues et définies par Dieu pour leur vie. Il voulait que je sois juge d'instruction des affaires pénales et il voulait que je fasse de la politique. Donc dans son cœur, j'aurais dû me présenter comme député. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, quand le Seigneur a mis la main sur moi, savez-vous ce qu'il s'est dit? Seigneur, tu m'as volé ma fille. Je ne voulais pas qu'elle parle pour toi, je voulais qu'elle soit députée. Eh bien, je suis ministre du Seigneur. C'est encore plus haut. Ça a plus
plus de valeur. Je reviens dans mon message. Dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous allons voir plusieurs exemples où le second enfant est celui qui est choisi par Dieu pour recevoir plus que le premier. Et je ne suis pas en train de parler de personne en particulier. Je ne dis pas que parce que tu es l'aîné, tu vas recevoir moins, pas du tout. Vous allez voir où je veux en venir. On a l'histoire, par exemple, d'Ismaël et d'Isaac. Oui ou non? On a l'histoire également d'Éphraïm et de Manassé, qui étaient les fils de de Joseph. Et Éphraïm et Manassé, je vais vous lire cette histoire. La Bible nous dit dans Genèse 48, le verset 8 à 20, on va lire tout. Israël regarda les fils de Joseph. Israël, c'était Jacob, on est d'accord? Et il dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, donc il prit ses enfants, Éphraïm, de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, et que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, ne pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa, dis avec moi, son père refusa, et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Voyez-vous, mes frères et sœurs, Joseph a commencé à être contre l'acte qu'allait poser son père. Il ne voulait pas que Jacob pose sa main sur la tête d'Éphraïm. Il voulait que la main soit redirigée vers Manassé. Et la raison pour laquelle il voulait que cela se fasse de cette manière, c'est parce que Manassé était le premier-né. Oui ou non? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si je vous donne cet exemple et si je vous parle de cela, c'est parce que je dois le dire, parfois nous disqualifions ceux qui nous entourent à cause de ce qui est d'usage de faire. Oui ou non? Si par exemple,
j'ai 2 enfants et que l'obligation légale ou la coutume dit que c'est le premier-né qui doit recevoir l'héritage, si je ne sais que cela, je vais tout faire pour que ce soit le premier-né qui reçoit l'héritage. Mais Dieu ne fait pas toujours comme nous avons coutume, usage et habitude de faire. Et dans cette situation, mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que Dieu ne regarde pas l'homme, ne regarde pas comme l'homme regarde. Dis avec moi, Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Nous détournons notre regard souvent de ceux que Dieu a choisis parce qu'ils n'ont pas la nature, l'image de ce que nous avons l'habitude de voir. Mais la Bible nous dit que l'homme a égard à ce qui est devant les yeux. Dis avec moi, l'homme a égard à ce qui est devant les yeux. Dans Samuel 16, 7. Mais l'Éternel, il a égard à quoi, mes frères et sœurs? Dis avec moi, l'Éternel a égard au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme va regarder la capacité. L'homme va regarder les qualités. L'homme va regarder ce qui est possible, la force, la puissance, la nature, le charisme. Vrai ou faux, mes frères et sœurs? Mais Dieu ne regarde pas ces choses. La Bible nous dit que Dieu regarde au cœur. Et le mot cœur, c'est un mot profond. Le mot cœur, c'est le mot leb en hébreu, L-E-B. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, j'ai réfléchi sur ce message. Et vous voyez, je veux vous amener différemment de ce que nous avons l'habitude de prêcher. Quand on parle au cœur, et quand on voit par exemple David, quand on voit ce message, on a l'impression que David était le petit garçon parfait que Dieu aurait pu choisir. Mais savez-vous que David avait aussi ses défauts? Oui ou non? David avait aussi des défauts. Et parfois, tu te disqualifies parce que tu te dis que tu as beaucoup de défauts. Parfois, tu te disqualifies parce que tu te dis « j'ai beaucoup d'incapacités ». Parfois, tu te disqualifies parce que tu te dis « je n'ai pas la même prestance que les autres ». Oui ou non? Eh bien, je vais te dire, le mot « cœur », le mot « leb » englobe la partie interne de l'homme. Dis avec moi, la partie interne. Tout ce qui est profondément mis, tout ce qui est profondément inséré, tout ce qui est à l'intérieur de l'homme, qui est selon Dieu. Parce que je vais te dire quelque chose, c'est Dieu qui crée le cœur de l'homme avec lequel il veut travailler. Alléluia. Et dans le psaume 33, le verset 15, la Bible nous dit, c'est lui qui forme leur cœur. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est lui qui forme leur cœur. C'est lui qui forme mon cœur. Dis avec moi, c'est lui qui forme mon cœur. Et je sens que je dois aller rapidement dans Romains, le chapitre 9, le verset 11. Beaucoup de personnes pourraient se dire, j'ai fait du bien, Dieu va se servir de moi.
Ou d'autres pourraient se dire, je fais tout mal, Dieu ne se servira jamais de moi. Ou d'autres se dire, je suis insignifiant, qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Mais la Bible nous dit que dans le cas de Jacob et Ésaü, ils n'avaient ni fait ni bien ni mal. Ils étaient encore dans le sein de la mère, de leur mère. Ils n'avaient posé aucun acte, aucune œuvre. Ils n'avaient rien fait. Ils n'étaient même pas sur la terre pour exercer leur cœur à aimer ou ne pas à aimer. Et pourtant, Dieu avait choisi Jacob. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce matin? Combien de personnes se limitent? Combien de personnes se limitent aujourd'hui? Quand j'ai commencé l'œuvre, je vais vous raconter ça. Déjà, je ne voulais pas trop commencer l'œuvre. J'ai lutté avec Dieu, ok? Mais j'entendais des gens dire, peut-il sortir quelque chose de bon de Saint-Louis? C'était les mots qui étaient utilisés. Peut-il sortir quelque chose de bon de Saint-Louis? Et je disais à mon mari, s'il a pu sortir quelque chose de bon de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon de Saint-Louis. Alors peut-être que tu te dis en toi-même, y a-t-il quelque chose de bon en moi? Y a-t-il quelque chose de tellement précieux que je n'ai pas vu, qui fait que Dieu a créé pour ma vie une destinée particulière? Je te dis oui, mon frère, oui, ma sœur. Dis avec moi, oui. À l'intérieur de toi, il y a un trésor. À l'intérieur de toi, il y a une destinée. Dis avec moi, à l'intérieur de moi, il y a un dessein. À l'intérieur de moi, il y a véritablement l'appel. Dis avec moi, il y a l'appel qu'il y a sur ma vie. Il n'était pas né. Jacob et Ésaü n'étaient pas nés. Donc ils n'avaient rien à prouver à Dieu. Mais Dieu avait déjà mis quelque chose en eux, en Jacob, qui valait la peine d'être découvert. Et Dieu a mis en toi quelque chose qui vaut la peine d'être découvert. Voyez-vous, mes frères et sœurs, quand le Seigneur a parlé à Jérémie, n'est-il pas vrai qu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie le chapitre 1, le verset 5, il a dit, avant que je t'eusse formé, dis avec moi, avant que je t'eusse formé, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais, est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu m'a consacré. Dis avec moi, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu se révèle à Jérémie. Et Dieu dit à Jérémie, voici l'appel que j'ai mis dans ta vie. Je t'ai consacré prophète. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, beaucoup de personnes ce matin la vision de ce qu'ils sont
n'est pas clair. Pour beaucoup de personnes, la vision de ce qu'ils sont n'est pas claire. Vrai ou faux? Pour beaucoup de personnes, ce matin, c'est vague. Ils sont là, ils louent, ils glorifient le Seigneur, ils aiment Dieu, ils veulent. Mais c'est vague. Et pourtant, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. C'est lorsque nous savons qui nous sommes que nous savons ce que nous devons faire. Est-ce que tu peux dire avec moi? C'est lorsque je sais qui je suis que je sais ce que je dois faire. Oui ou non? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Si tu ne sais pas ce que tu es, si tu ne sais pas qui tu es, comment vas-tu savoir ce que tu dois faire? Si la guitare veut jouer à la flûte, pensez-vous qu'elle le pourra? Pourquoi? Parce que la guitare est un instrument à cordes et la flûte est un instrument à vent. Ils ne sont pas construits de la même manière. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu a mis sur mon cœur ce message parce qu'il veut que vous puissiez véritablement aller à la recherche de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Beaucoup de personnes disent « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». C'est génial. Être enfant de Dieu est une vérité positionnelle. Dis avec moi, être enfant de Dieu, c'est une vérité positionnelle. Cela contribue à ce que tu deviennes authentique dans ce que tu étais pour Dieu. Autrement dit, quand tu deviens enfant de Dieu, tout ce qui a été corrompu en toi va sortir pour que tu redeviennes l'être original que Dieu a voulu. Mais cependant, Dieu veut que nous soyons intacts dans notre positionnement. Que nous soyons ce pourquoi nous avons été créés. Non pas que nous soyons ce que les hommes aimeraient que nous soyons, mais que nous soyons véritablement ce que Dieu veut que nous soyons. Je voudrais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Dieu a révélé à Jérémie qu'il était prophète, oui ou non? Dieu a révélé à Moïse qu'il avait été appelé pour délivrer le peuple d'Israël, oui ou non? Dieu a révélé à Josué ce qu'il devait faire aussi. Dieu a révélé à Jésus ce qu'il devait faire. Jésus a révélé aux disciples ce qu'ils devaient faire. Dieu a révélé en tout temps à ceux qui lui demandaient. Et aujourd'hui, je voudrais te demander, je voudrais te dire que toi aussi tu es en droit de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Comme tu as dit à Jérémie, tu es prophète. Je veux savoir ce que je suis. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous perdons du temps. Saül était un homme de guerre, oui ou non? Quand il a rencontré David, David lui a dit, mets sur toi mon vêtement. Je dois le dire ce matin. Saül lui a dit, mets sur toi, mon vêtement. La Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 39, que David a bien essayé de mettre sur lui l'épée de Saül par-dessus ses habits. Et il a bien essayé de faire l'effort de marcher avec ses habits, mais ça ne lui allait pas.
Et combien de personnes ce matin essayent de marcher avec des vêtements qui ne leur vont pas? Quand j'ai compris, moi, que ce n'était pas mon appel d'être juge d'instruction des affaires pénales, j'avais déjà perdu 3 ans en école de droit. J'ai eu la licence, merci Seigneur, mais j'ai perdu du temps. Et je me suis vraiment privée, je me suis fait mal à rester dans un endroit où je n'étais pas bien. Alors oui, vous me direz, ça sert toujours, bien sûr que ça sert. Mais ce n'était pas mon appel. Bien sûr que ça sert, mais ce n'était pas mon appel. Et aujourd'hui, je suis plus efficace là où je suis parce que c'était mon appel. Aujourd'hui, on me donne des contrats à lire. Je dis, ah, j'ai pas envie de lire ça. Parce que cela ne m'intéresse pas, mes frères et sœurs. Et je voudrais que tu puisses comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont mis des vêtements qui ne te vont pas sur ta vie. Et si c'est le cas, il faut faire ce que David a fait. David a dit, je ne peux pas marcher avec ça. Est-ce que tu peux me mettre le verset 39? Il a dit, moi, je ne peux pas marcher avec ça. Je ne peux pas marcher avec cette armure. Pourquoi? Parce que je ne suis pas accoutumé. Et la Bible nous dit, il s'en débarrassa. Ce n'était pas le temps pour David de marcher avec l'armure. Il devait se servir des armes qu'il avait, du peu qu'il avait, parce que cela faisait partie de sa formation. Ce n'est que plus tard qu'il a commencé à être un homme de guerre. Mais il y a des gens, ils restent enfermés dans des choses qui ne leur appartiennent pas et ils ne suivent pas le processus normal de leur croissance, de leur avancement et de leur transformation. J'aimerais te dire que tu ne réussiras à avancer, à progresser et à t'épanouir qu'en étant toi-même. Dis avec moi, je vais réussir à avancer, à progresser, à m'épanouir qu'en étant moi-même. Alors s'il y a des personnes qui se sont mises sous des obligations trop difficiles pour elles, ou des contraintes trop lourdes, ou des engagements trop denses pour leur vie, je pense qu'il est temps de s'en défaire. Et je pense qu'il est temps de ne pas négliger les premiers commencements que Dieu veut faire avec toi dans ce que tu es. S'il y a des personnes qui jouent un jeu de rôle, il est temps aussi de laisser tomber tout cela parce que Dieu cherche des hommes et des femmes authentiques. Dis avec moi, Dieu cherche des hommes et des femmes authentiques. Vous savez, mes frères et sœurs, la limite entre être soi-même et vouloir plaire est très étroite. Quand j'ai compris que Dieu veut que je sois moi-même, j'ai cessé de tout faire pour que les autres m'aiment. Quand j'ai compris que je devais être moi-même, celle que Dieu veut que je sois, j'ai cessé de corrompre ma manière de parler, ma manière de faire, ma manière d'être pour correspondre à ce que les autres voulaient que je sois.
Parce que lorsque je suis dans une configuration de correspondance à ce que les autres veulent, je ne suis pas à l'aise. Je suis dans un vêtement, dans un déguisement qui ne me va pas. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui se déguisent. Dieu veut des hommes et des femmes qui soient vrais, qui soient authentiques, qui soient elles-mêmes. Dis avec moi, je ne suis pas un clown. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués de vivre avec des déguisements? Pourtant, il y en a, non? Pour retirer tout ça, il faut savoir qui est la Aurélie que Dieu a façonnée. Pour retirer tout ça, il faut savoir qui est la Sylvie que Dieu a façonnée. Pour retirer tout ça, il faut savoir qui est la Claudine que Dieu a façonnée. Pour retirer tout ça, il faut savoir qui est la Marion que Dieu a façonnée. Il faut savoir qui est cette personne. Et pour cela, je crois qu'il faut se regarder à travers des lunettes de Dieu. Est-ce que tu es prêt à te regarder au travers des lunettes de Dieu? Parce que Dieu t'invite à te regarder au travers de ses lunettes. Il est dit que quand j'étais une masse informe, ses yeux me voyaient. Et tous les jours de ma vie étaient inscrits. Si tous les jours de ma vie sont inscrits, et si je suis cœur à cœur avec Dieu, pensez-vous que Dieu ne peut pas me dire tous les jours de ma vie? Je crois que si. Allons chercher plus haut. On a dit mercredi, il faut aller plus haut. Alors allons chercher plus haut. Ce qui s'inscrit sur notre livre de vie. Et nous avons besoin de dire au Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas de toi? Vous savez, je vous dis ça, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a des choses que je ne vois pas de moi. Mais je vous le dis parce que c'est une invitation de la part de Dieu d'aller plus en profondeur pour aller chercher encore plus les trésors cachés qui sont à l'intérieur de nous, qu'il a déjà prédisposés pour nous, pour toi et pour moi, et qui, je crois, c'est un temps où cela doit être révélé. Et pour que cela soit révélé au monde, il faut premièrement que cela te soit révélé à toi. Parce que personne ne peut utiliser ce qu'il ne sait pas posséder dans son carquois. Oui ou non? Et le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il est temps de lever le couvercle qui est là et d'aller chercher à l'intérieur de nous ce que nous n'avons pas encore utilisé, mais qui est présent. Vous voyez, il y a un verset de la parole de Dieu qui dit « La création attend la révélation des fils et des filles de Dieu ». C'est fort ce verset. Parce que ce n'est que quand les fils et les filles de Dieu vont savoir qui ils sont entièrement que la révélation va pouvoir se mettre et se faire sur cette terre.
Est-ce que vous comprenez cela? Notre responsabilité à tous, mes frères et sœurs, c'est de marcher dans l'appel auquel nous avons été appelés. Savez-vous que notre responsabilité à tous, c'est de marcher dans l'appel auquel nous avons été appelés? Éphésiens, le chapitre 4, le verset 1, je vais vous le lire, de la version Darby. Il est dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher digne de l'appel dont vous avez été appelés. » Dis avec moi, à marcher digne de l'appel dont vous avez été appelés. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des gens que je connais. Quand on a commencé l'Église, ils ont eu des paroles sur leur vie qui leur disaient, écoutez bien ça, qui leur disaient, ton ministère est auprès des enfants. Et ces personnes, au début, on commençait à se dire, oh là là, je ne sais pas. Et pourtant, ces mêmes personnes, quand ils étaient dans le monde et qu'ils ne connaissaient pas Dieu, avaient un rêve. Et vous savez ce que c'était que le rêve? Ouvrir un orphelinat. Et en tout temps, cette personne disait, elle n'est pas là, je témoigne à sa place, mais cette personne, c'est ma maman. En tout temps, cette personne, maman, disait, moi un jour, je voudrais ouvrir un orphelinat. Je travaille en tant que chef d'entreprise, mais c'était pas ça. Elle n'était pas dans son appel. Son cœur à elle, c'était d'avoir une grande maison et de récolter et de recueillir tous les enfants. C'était ça son cœur. Et toujours, elle avait ce désir de le faire. Et quand elle est venue au Seigneur, le Seigneur lui a confirmé que c'était bien l'appel qui était sur sa vie. Et savez-vous, mes frères et sœurs, ma maman est une bénédiction pour les enfants qui sont dans sa maison. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je sais qu'à l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a des rêves que vous avez laissés enfouis. À l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a des choses que vous devez faire, même lorsque vous n'étiez pas encore dans le Seigneur. Il y avait comme des révélations en vous. Vous savez pas pourquoi trop, mais vous savez que vous aimez ça. Oui ou non? Alors quand Dieu dit « Marche digne de l'appel dont vous avez été appelés », ce n'est pas un piège. Il veut véritablement que nous marchions dans notre appel. Alors, comment faire pour reconnaître sa destinée? Premièrement, avant de vous donner ça, j'ai à cœur de parler sur l'art. Dieu a mis l'art dans tes mains. Tu as commencé à exprimer des choses. Mais c'est comme si ces choses sont cachées, ou c'est plus exploité. Il y a des personnes
En fait, pour vous, vous pensez que c'est inutile l'art dans le royaume des cieux. Mais la vérité, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ne seront touchés que par l'art pour le royaume des cieux. Vous savez, souvent je suis sur des sites anglais, je cherche des tableaux qui me parlent du maître. Et je me dis, c'est pas possible, comment cela se fait qu'en France, nous n'avons pas un tableau qui voit Jésus marcher sur le sable. Alors qu'aux États-Unis, nous avons des tableaux qui voient Jésus marcher sur le sable. Oui ou non? Et je cherche ces choses et je dis, mais moi je veux pour mettre dans ma maison. Parce que je veux que lorsque quelqu'un vienne chez moi, je puisse lui dire, voilà mon roi. Parce qu'il va regarder ça, il va le contempler. Je n'aurai pas besoin de dire il est écrit ou utiliser la Bible, mais simplement lui parler par ses peintures. Et combien de personnes négligent ces choses? Parce que tout le monde pense que le ministère, ce n'est que pasteur, prophète, évangéliste, enseignant. Je sais que vous savez ici que ce n'est pas que ça. Le ministère, c'est parfois être proche de la veuve et de l'orphelin. Et c'est là où Dieu va te bénir. Parce que c'est ton appel. Et quand il y a des personnes qui ont du mal à recevoir des dons et à monter des associations et à recevoir des provisions, mais toi, parce que c'est ton appel, des portes vont s'ouvrir pour toi. Et dans tes greniers, il ne manquera jamais de rien. Parce que quand c'est dans l'appel, il y a du fruit. D'autres encore, l'appel, c'est simplement d'avoir plusieurs maisons et d'accueillir des gens pour qu'ils puissent être restaurés et avoir un temps de paix. Mais nous, parfois, c'est trop petit, ça, Seigneur, c'est trop petit. Mais avez-vous lu dans la parole de Dieu qu'il y a des services pour Dieu qui sont aussi infimes, mais pourtant très utiles pour Jésus? Et moi, je vais vous dire quelque chose. Un ministère est grand lorsqu'il le fait avec un grand cœur. Le plus grand ministère, ce n'est pas celui qui a le plus d'abonnés. Le plus grand ministère, c'est celui qui est connu du royaume des cieux. C'est celui qui fait les choses dans le cœur, avec le cœur. C'est lui le plus grand ministère. Alors comment reconnaître sa destinée? Premièrement, je t'invite à reconnaître ce qui est bon en toi. J'ai rien contre ceux qui ont beaucoup d'abonnés, hein. On est d'accord? Connaître ce qui est bon et reconnaître ce qui est bon en toi. Reconnaître ce qui fait naturellement du bien, ce qui vous fait naturellement du bien à vous-même et à ceux qui vous entourent. Vous savez que ce qui est bon n'habite pas naturellement en nous? C'est vrai ou pas? Normalement, ce qui est bon n'habite pas naturellement en nous, car la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Oui ou non? Donc, et la Bible dit aussi que tout don parfait, tout don excellent viennent d'en haut. Dis avec moi, tout don parfait, tout don excellent viennent d'en haut. Donc, quand il y a des bonnes choses en toi, dis-toi que cela a été mis avant la fondation du monde, alors qu'il était en train de te façonner dans le secret. Et il a déposé ça à l'intérieur de toi,
Parce qu'il a dit, je fais l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Et dans cet homme et dans cette femme, voilà ce que je vais déposer de bon. Deuxièmement, ne craignez pas d'apprécier les domaines dans lesquels vous avez du résultat. Parce que parfois, on a du résultat, on ne sait pas pourquoi. On fait des choses dans certains domaines et on voit des fruits et on se dit « Waouh !» C'est vrai ou non? Ne craignez pas d'apprécier les domaines dans lesquels vous avez du résultat. Troisièmement, servez-vous de ce que vous savez faire. Quatrièmement, quand vous avez l'impression de devoir faire des choses plus grandes, et je vais poser une question. C'est sans prétention, mais moi, je sais que je suis appelée à faire des choses plus grandes. Je ne peux rien vous dire d'autre. Je sais que je sais que je sais. Maintenant, je vous pose une question, parce que vous riez. Nichal, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as appelé à faire des choses plus grandes? Dis-moi oui, sans prétention, mon frère. Et vous tous ici présents, sans prétention, mon frère Jonathan, allez, parce que tu me regardes. Tu n'as pas l'impression que tu es appelé à faire des choses plus grandes? Et vous tous qui êtes là, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? C'est oui. Donc si vous avez l'impression, véritablement, si vous savez que vous avez l'impression de devoir faire des choses plus grandes, alors laissez Dieu élargir votre perception des choses. Quand Dieu dit élargissez l'espace de votre tente, il ne parle pas que de bâtiments. Hein. Il parle de notre perception personnelle de nous-mêmes. Il parle de nos capacités personnelles, de ce qu'il a déjà mis en nous, parce que ce que Dieu a mis en nous est vivant, mes frères et sœurs. Si nous sommes des êtres qui grandissons et qui évoluons, alors les dons de Dieu en nous sont des choses qui grandissent, qui évoluent et qui se renouvellent. Oui ou non? Cinquièmement, priez pour être conduit constamment par l'Esprit de Dieu. Une des prières que j'aime faire, courte en anglais, God, please lead me. Seigneur, s'il te plaît, conduis-moi. Et sixièmement, pour pouvoir trouver son appel, vous savez, il y a des gens, j'ai rien contre la prophétie, j'ai rien contre le prophétique, parce que vous savez que moi j'aime aussi, j'ai une certaine dimension prophétique en parlant. Mais je suis fatiguée de voir des gens qui courent derrière les prophéties pour savoir ce que Dieu veut pour eux. Et il y a des personnes qui sont frustrées parce qu'ils viennent dans des réunions, ils attendent une parole prophétique et Dieu dit rien. Alors ils se disent, Seigneur, tu ne veux pas me parler ou quoi? Mais la vérité, c'est que voici la prophétie de votre vie. C'est en lisant les Écritures que j'ai compris ce à quoi Dieu m'appelait. C'est en lisant les Écritures que j'ai compris le manteau que Dieu avait déposé dans ma vie. Parce que lorsque je lisais certaines choses, certaines clés de la parole de Dieu,
J'avais un réma à l'intérieur de moi. Il y avait comme un feu qui brûlait. Il disait, ça c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alors, instruisez-vous sur les différents aspects de la parole de Dieu. Et dans ces moments, le Seigneur parlera sûrement à vos cœurs sur ce pourquoi vous avez été appelés. Amen.